What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que dans cette vidéo, il n'y aura pas de cut. C'est malheureusement une vidéo tristesse. J'avais prévu de vous faire une vidéo surprise, mais vu ce qui s'est passé cette nuit, on ne peut pas fermer les yeux. Comme vous avez pu le voir ce matin sur les réseaux sociaux, moi je l'ai appris 5 minutes avant d'aller me coucher. J'ai appris ça sur Facebook avec de nombreux groupes sur le catch. Au début je pensais que c'était un fake news, donc je me suis renseigné sur les différents sites de catch, notamment le site de Catch Club, Catch News ou encore les pages Facebook comme le Temple du Catch ou encore la maladie du catch. Et l'information est tombée, elle est bien réelle. Nous avons appris cette nuit par le biais de sa femme que John Ober nous a quittés à l'âge de 41 ans. Donc pour tous ceux qui ne savent pas qui est John Ober, c'était la personne qui incarnait le personnage de Brody Lee dans le circuit indépendant ou encore récemment à la AEW, mais aussi la personne qui incarnait le personnage de Luke Harper à la WWE. Donc franchement c'est un homme qui avait une grande carrière déjà dans le circuit indépendant où il a catché dans de nombreuses fédérations, notamment la Ring of Honor où il a affronté de grands noms, notamment Cesaro, Kyle O'Reilly et tant d'autres. Il a signé à la WWE, notamment dans la sous-fédération de la WWE, donc c'était la FCW, donc à Florida Championship Wrestling, où il a connu Bray Wyatt. C'est la fédération où on a connu Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins. Ce dernier a signé chez NXT avec les autres membres de la famille Wyatt, où il est devenu champion par équipe de la NXT, l'une des premières équipes championnes avec Eric Rowan sous les traits de la Wyatt Family. En 2013, ce dernier a rejoint le roster principal de Raw avec ses autres confrères de la famille Wyatt sous le commandement de Bray Wyatt. Luke Harper était présenté comme le bras droit, le bras armé de Bray Wyatt, où ces derniers détruisaient tout le monde sous leur passage, avec des rivalités grandioses contre Daniel Bryan, contre John Cena. On a eu une énorme rivalité entre deux clans qui à l'époque on pensait qu'ils allaient tout détruire et ça a été le cas. On a eu une rivalité entre la famille Wyatt et The Shield en début d'année 2014 et franchement c'était énorme. Après, suite à de nombreuses blessures, la famille Wyatt a décidé de se séparer, dont nous avons eu Luke Harper qui a fait un passage en solo où il est devenu le premier membre de la famille Wyatt à remporter un titre en solo. Il avait remporté le titre intercontinental face à Dolph Ziggler avant les Survivor Series 2014. Il nous a proposé un énorme match de l'échelle à TLC pour son titre intercontinental contre Dolph Ziggler qui perdra pour la suite. Mais nous avions quand même eu des petites réunifications par-ci par-là de la Wyatt Family, notamment au Royal Rumble 2015 où les deux, Eric Rowan et Luke Harper, voulaient se dresser contre Bray Wyatt. Mais voilà, Bray Wyatt était trop fort. On a eu petit à petit une réunification de la Wyatt Family, notamment au niveau de SummerSlam où Luke Harper a été le premier à se joindre à Bray Wyatt face à Roman Reigns et Dean Ambrose. Nous avons eu une réunification de la famille Wyatt avec l'élargissement de la famille avec Braun Strowman où vraiment c'était un clan hyper destructeur. Mais sans qu'on ne sache, la famille Wyatt s'est notamment dissoute à cause du draft. Mais petit à petit, la famille Wyatt a été dissoute car comme vous savez, en 2016-2017, Randy Orton avait rejoint la famille Wyatt et petit à petit, Randy Orton était en train de semer les graines de la destruction de la famille Wyatt pour la détruire de l'intérieur. Randy Orton avait remporté Rumble, Bray Wyatt avait remporté le titre, donc on se dirigeait sur un match à WrestleMania. Orton refuse d'affronter Bray Wyatt parce que c'est son maître. Luke Harper est mis en avant de Dieu. Il fait face à AJ Styles dans une bataille royale. Les deux s'éliminent en même temps. On arrive à un match entre les deux. Tu te dis, Luke Harper va remporter le match. On va se diriger sur un match Luke Harper-Bray Wyatt à WrestleMania. On n'a pas eu ça. Randy Orton qui revient sur sa décision. Donc on se dirige pourquoi pas sur un match triple menace
entre Bray Wyatt, Luke Harper et Randy Orton pour le titre de la WWE, car ils avaient vraiment positionné Luke Harper en tant que personne qui avait compris les jeux de Randy Orton, mais que Bray Wyatt ne écoutait absolument pas, ce qui a entraîné la dissolution de la famille Wyatt. Et suite à ça, quelques mois plus tard, Luke Harper et Eric Rowan reviennent en équipe sous la gimmick des Bludgeon Brothers, donc les frères bûcherons, où ils deviennent champions par équipe de SmackDown. Ils sont allés à WrestleMania 34 en tant que champions tag team et ils sont ressortis en tant que champions. Donc ça devait être franchement pour moi l'un des meilleurs moments de Luke Harper dans sa carrière à WWE avec son titre de champion intercontinental, et on se souviendra de son dernier passage à la WWE où il vient en aide à son ami Eric Rowan dans la rivalité face à Daniel Bryan et Roman Reigns. Et suite à cela, Luke Harper a quitté la WWE et a rejoint la fédération émergente, la AEW, sous le nom de Brody. Hommage donc à un de ses fils qui s'appelle Brody, mais aussi le nom qui est utilisé dans le circuit indépendant, où tu te dis voilà, Brody il va nous détruire tout le roster avec sa puissance, etc. Sachant qu'il est arrivé en tant que leader du Dark Order, donc l'un des clans qui commençait à semer la destruction à la AEW. Il feud avec Jon Moxley pour le titre AEW, où là franchement tu te dis mais mettez le champ. Bouleversé, et parmi tous les posts que j'ai vus, celui qui m'a le plus atteint, c'est celui de Bray Wyatt. Parce que bien que niveau gimmick, ils étaient frères dans la Wyatt Family, Bray Wyatt a vraiment considéré John Ober pas comme un ami, pas comme un collègue de travail, mais comme un frère. Et franchement, son post, j'en ai presque pleuré. J'avais l'arme à l'œil en voyant ce post de Bray Wyatt. Et quand il explique que John Ober nous quitte avec derrière lui une femme, 2 enfants, ça brise le cœur. Et de voir que Bray Wyatt est prêt à aider la famille de John Ober, notamment et un de ses fils qui rêve de devenir catcheur. Il lui a promis qu'il le mettra en avant quand ce dernier voudra se lancer dans le monde du catch. Et tu te dis, c'est incroyable. Et que même que AEW avait proposé un spot non télévisé en rendant hommage à John Ober, en faisant gagner le titre AEW à son fils. Bien sûr, ce n'était pas officiel, ce serait pas télévisé, mais ce serait en interne pour rendre hommage à cet homme qui est John Ober. Je peux vous dire que c'est vraiment incroyable. Moi-même qui suis pas forcément fan de Luke Harper
ou de Brody. Je suis avant tout un humain. Je regarde par-delà les apparences et de voir que cet homme nous a proposé des matchs, que ce soit en solo, en équipe, à la WWE ou à AEW, des matchs excellents. Tu peux que rendre hommage à cet homme qui est parti beaucoup trop tôt, qui avait encore de nombreuses années devant lui, qui avait la possibilité d'ajouter plusieurs titres, notamment, pourquoi pas, un titre de champion AEW à son palmarès. C'est vraiment injuste et je sais pas quoi dire de plus. Donc partagez cette émotion, partagez à fond cette vidéo, parce que voilà, je rends hommage à un homme qui est parti beaucoup trop tôt. Et je pense que vous tous, quand je dis Luke Harper, vous savez qui c'est, parce que vous êtes tous majoritairement à avoir grandi dans les années Catch Attack, donc qui suit depuis au moins 2010, donc qui a suivi le catch en 2013, donc là où le catch français a atteint le summum avec la diffusion des pay-per-view, la diffusion des choses sur AB1, qui ont connu l'avènement de la famille Wyatt, l'implosion de la famille Wyatt, la reconstitution de la famille Wyatt, la création des Bludgeon Brothers, ou même là, avec la AEW qui était retransmise à Toonami, l'apparition de Brody dans le Dark Order, l'apparition de Brody face à John Moxley, l'apparition de Brody face à Cody Rhodes. Tu peux que respecter cet homme qui, je le dis, nous a quittés encore beaucoup trop tôt, et rendez hommage à cet homme. Même si c'est pas grand chose pour vous, ne serait-ce qu'un partage de vidéos, un partage de posts ou une publication sur les réseaux sociaux, c'est peut-être un petit geste pour vous, mais c'est un grand geste pour un homme qui est parti trop tôt. Et je vous le dis, mes sincères condoléances à la famille de John Ober.